Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Content encore de vous retrouver dans ce nouveau chapitre où je vais personnellement, en quelques minutes, je vais essayer un peu de résumer aussi mon appel personnel. C'est vrai que nous avons eu le module où nous avons parlé comment mieux connaître son appel. Je vais aussi donner mon témoignage et parler rapidement de mon appel en résumé sans donner trop de détails, mais je vais donner l'essentiel de mon appel. Et au cours de ce grand parcours des autres modules, vous allez avoir beaucoup de détails sur ce que le Seigneur a fait avec nous et ce que le Seigneur continue à faire avec nous, et beaucoup de témoignages. En fait, mon appel, si je le remonte dans les années 1982, je crois, j'avais 6 ans. Je me souviens avoir eu une vision. J'étais un enfant, j'avais une vision. Ça ne m'est jamais, ça est resté toujours dans mon esprit. La vision, là, j'avais vu le Seigneur Jésus qui me parlait. D'abord, je l'ai vu à la croix, avec le sang qui coulait à la croix. Et puis j'ai entendu que le Seigneur me parlait de l'appel de Jérémie. J'étais appelé comme Jérémie pour me servir. Et c'était une vision que j'ai eue. J'étais très enfant, je ne comprenais pas. Après, il y a eu des rêves. J'ai commencé à faire des rêves dans lesquels on me disait des choses. Et après, quand on me dit des choses, on m'explique des choses qui devaient arriver et même d'autres choses qui étaient déjà arrivées. Et quand je les expliquais, ces rêves-là s'est réalisé ou ces rêves-là donnaient des informations très importantes. Je me souviens une fois, j'avais fait un rêve où on m'avait expliqué dans ce rêve un événement qui était arrivé pendant que j'étais bébé. Donc c'était difficile en tant qu'enfant, même en tant que toi, que tu te rappelles clairement d'un événement qui s'est passé alors que toi tu étais encore un bébé. Mais quand je lui ai parlé, mes oncles qui savaient de cet événement-là s'étaient étonnés pour savoir où est-ce que qui m'avait dit ça, où est-ce que j'avais tiré cette information, quand ce sont des choses qui étaient quand j'étais vraiment bébé. Il y avait même une fois, le Seigneur m'avait montré comment j'étais dans le ventre de ma mère. Et il m'a dit que je te connaissais pendant que tu étais dans le ventre de ta mère. Et je pouvais voir ma mère, je pouvais aussi voir ce qui s'est passé. On l'a tressée, tout, elle était enceinte de moi, on l'a tressée, j'étais dans son ventre. Et il y avait une musique populaire qui jouait en ce temps-là, c'était une musique qui était très populaire. Je suis parvenu à connaître cette musique, quelqu'un m'a envoyé une vieille vidéo pour se souvenir des anciennes musiques qui ont fait le buzz dans ce temps-là. J'ai entendu cette musique-là. C'est une musique de l'ancien temps, pendant que nous, dans le temps de nos pères. Mais le Seigneur m'avait révélé ces choses-là pour seulement me parler de mon appel, me parler que Dieu est en train d'agir et qu'il m'avait appelé à aller faire son œuvre. Je voyais d'autres rêves où j'étais en train de délivrer les vies des gens, je prêchais l'évangile, je délivrais les gens et je disais aux gens que c'est ça, ce que Dieu m'a donné comme travail, je ferai ça toute ma vie. Et en ce temps-là, comme je voyais ces choses-là, c'était pas trop dans moi, je ne me voyais pas ça dans moi, donc c'était des choses qui venaient, mais que tu refusais par la réalité, tu dis non, moi je vais étudier, moi je vais devenir
médecin, moi je vais devenir, comme moi j'aimais beaucoup devenir, je me disais je vais devenir un savant, je vais devenir, aller très loin dans les études. C'était ça mon ambition, donc ces choses-là, je les voyais et puis j'en riais, parfois j'en doutais. Et une autre chose, Dieu envoie aussi des serviteurs pour confirmer mon appel. Il y a eu des prophètes de Dieu qui ont prophétisé sur moi que je serai un serviteur de Dieu, que je serai un prophète de l'Éternel, et ils étaient différents serviteurs de Dieu, mais je vais vous parler de celui dont je me souviens clairement. Celui dont je me souviens clairement, c'est un prophète qu'on a un peu logé chez nous parce qu'il était venu faire un séminaire dans l'église et mon père avait demandé qu'on le loge chez nous, alors il restait chez nous. Et on allait ensemble à l'église pendant qu'il faisait son séminaire, on rentrait et tout. Et un jour, on lui a demandé de prier pour nous et de dire qu'est-ce que Dieu dit sur l'avenir des enfants, qu'est-ce que Dieu dit sur ces enfants-là. Et il a commencé à donner les prophéties sur chacun de nous, de mes frères, mes sœurs et tout. Et il m'avait sauté, il a parlé sur d'autres, celui-ci sera tel, celui-ci sera tel, celui-ci sera un médecin, c'était par rapport à la carrière qu'il parlait, par rapport à ce que les hommes vont faire dans la vie, celui-ci sera un médecin, celui-ci sera un ingénieur, du genre comme ça. Et je me souviens clairement, à la fin, on lui a posé la question, mais le grand frère, tu l'as sauté parce que je suis l'aîné de la famille. Qu'est-ce que Dieu dit pour lui? Il me regarde, il dit, ah non, celui-là, celui-là, c'est un prophète de Dieu. Celui-là, c'est un prophète de Dieu. Et pour moi, je me souviens que j'étais vraiment très abattu parce que je voyais qu'il pouvait me dire que je serais un savant, un scientiste, quelqu'un qui allait aller loin avec les études parce que moi, j'aimais beaucoup les études, j'étais très intelligent. Et pour moi, c'était ça que je me disais, je deviendrais un grand scientifique. J'allais faire les études, j'aimais beaucoup les études électroniques, je deviendrais un très grand scientifique dans les études électroniques ou informatiques. Donc, ce sont des choses que moi, j'aimais faire. Et lui, il a dit prophète. Oh, je savais déjà que dans mes rêves d'enfance et tout là, voici des choses qui arrivaient. Voici ce que Dieu m'avait dit. Mais ce sont des choses que j'ai repoussé ça. J'ai refusé ça j'ai refusé d'accepter ça en moi. J'ai refusé de dire que non. J'ai refusé, je poussais ça loin. Je dis c'est un rêve. Vous savez, il y a des choses quand vous les rêvez que vous dites c'est un rêve, ça veut dire que vous ne les acceptez pas. Vous croyez que c'est très beau pour venir la réalité. La réalité c'est une chose, mais ça c'est un rêve. Or, Dieu avait donné ses rêves plusieurs fois et c'était arrivé. Et le prophète a aussi parlé, d'autres prophètes ont prophétisé, mais je n'y croyais pas. Je réfutais ça. Je me souviens même après ma conversion, on revenait un jour après le culte, on est parti à la maison de notre pasteur avec un autre bien-aimé, on était à deux et on a trouvé un homme de Dieu qui était au salon seul. Et on a eu l'idée seulement, le bien-aimé m'a dit, allons le saluer. Et nous sommes partis le saluer et il nous a vu, il a dit seulement, est-ce que vous pouvez vous agenouiller, je veux prier pour vous. Et il a prié pour nous, il a prié pour nous. Et puis il a dit, Dieu me dit, l'un d'entre vous, parlant de nous, l'un d'entre vous sera un grand serviteur de Dieu. Il va beaucoup voyager, il va aller très loin dans beaucoup de pays pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu va faire qu'il ne va pas terminer ses études. Il avait prophétisé ça. Et quand nous sommes sortis de là avec mon ami, il n'a pas dit, il n'a pas cité qui était qui. Moi, je savais qu'il y avait déjà des prophéties comme ça et tout. Mais j'ai refusé ça. Donc, quand nous sommes sortis, j'ai dit à ses bien-aimés, ça doit être toi.
Parce que la vérité, c'est que ce bien-aimé n'aimait pas les études. Pour lui, il n'était pas fort dans les études, il n'aimait pas les études, c'était toujours des choses qui étaient comme pour lui un joug pour lui, les études. Pour moi, les études, j'aimais beaucoup, j'adorais les études. Alors je lui disais, ça doit être vraiment toi. Je crois que c'est toi que le Seigneur est en train de dire. Mais aujourd'hui, moi, je sers le Seigneur et le frère là, il est en train de travailler. Il ne sert pas le Seigneur. Et un jour, il n'y a pas longtemps, on s'est rencontrés après plusieurs années et on s'est souvenu de ce message-là que Dieu a été fidèle. Donc, un autre message était venu de chez ma mère. C'est ma mère qui me raconte que Dieu lui avait montré une vision. Je crois que quand moi j'étais enfant, Dieu lui avait parlé. Il a dit, cet enfant ne t'appartient pas, cet enfant m'appartient. Il l'appelle pas ton enfant, mais c'est mon fils. Dieu a dit, c'est mon fils. Et ma mère m'a dit qu'elle avait vu une vision où j'étais au-dessus ça s'appelle quoi, au-dessus du nuage. J'étais au-dessus du nuage, le nuage montait, et c'est arrivé à un certain niveau, le nuage s'est arrêté, et j'étais debout sur le nuage avec une Bible en train de prêcher. Et ma mère m'a dit, elle était derrière moi, elle m'a vu avec cette Bible en train de prêcher, et en bas là, les gens se rassemblaient, les gens venaient de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, et j'étais en train de les prêcher. Et Dieu lui a dit, celui-ci sera mon serviteur, ce ne sera pas ton enfant, ce sera mon serviteur. Donc ça fait que jusqu'à aujourd'hui, ma mère ne m'appelle pas mon fils, elle m'appelle toujours mon ami. Elle dit que je ne peux pas t'appeler fils parce que tu appartiens à Jésus. J'ai moins de temps avec elle, pas de temps d'être avec elle, mais elle me dit toujours qu'elle est contente que je fasse ce qu'elle avait vu, ce que Dieu avait mis à moi, c'était l'appel, répondre à l'appel du Seigneur, d'aller prêcher partout dans le monde l'évangile de Christ. Et ça, c'est le message d'appel que j'avais eu avant ma conversion. Ma conversion, vraiment, au Seigneur était intervenue dans les années 90. C'est là où je suis devenu Seigneur avec les choses de Dieu. Et je me suis vraiment baptisé, je crois, en 91. C'est là où j'ai commencé vraiment à suivre le Seigneur. Dans les années 94, j'ai vraiment beaucoup donné dans les choses du Seigneur. Et de là, que Dieu a commencé maintenant à m'utiliser jusqu'à ce qu'en 99, que je sois réellement consacré dans les choses de Dieu comme serviteur. Et depuis ce temps-là, je suis en train de faire cette mission dans les pays, à travers le monde, dans plusieurs pays que j'ai voyagé, plusieurs endroits, et j'ai implanté l'œuvre de Dieu dans plusieurs endroits, comme le Seigneur l'avait dit. Dieu avait confirmé tout ce qu'il avait dit sur mon appel. Et, je suis en train de suivre la marche de mon appel, là où le Seigneur m'appelle à aller faire son œuvre selon ce qu'il avait révélé. Donc c'est un peu en bref pour vous donner un peu le résumé de comment j'avais reçu mon appel. Et c'est vrai qu'après ma conversion, je n'avais pas directement basé que je vais faire répondre à l'appel. J'étais plus allé dans la musique, j'étais parti dans la chorale, je chantais, je jouais aux instruments, je me disais que c'est ça, mais je sentais que c'était pas ça. Ce qui l'appel en moi était toujours en train de bouillonner. Et jusqu'à ce que finalement Dieu a parlé, confirmé que c'est dans le ministère prophétique, ça devient dans le ministère apostolat, où que Dieu m'a appelé et aller faire asseoir le peuple dans les choses de Dieu, dans les délivrances et tout. Et Dieu a commencé à m'utiliser comme ça. Je remercie le Seigneur.
Donc, c'est un peu le résumé de ce qui a été mon appel. Que Dieu vous bénisse. Au courant de ces cours, vous apprendrez beaucoup sur ce que mes expériences et beaucoup de témoignages de ce que Dieu